Bonjour, bienvenue sur la piste de speedway de Mâcon, en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, à travers l'équipe de France de la Fédération française de moto, on va vous faire découvrir une discipline à part, avec une drôle de moto, une piste, des pilotes et des équipements vraiment très différents. Bon, bonjour, voilà, on est sur la piste de Mâcon en France. C'est une piste assez standard qu'on a en speedway, on retrouve un peu partout. Donc, sur le virage, il n'y a pas beaucoup de banking, il n'y a pas beaucoup de relevé, il est assez plat. On va sûrement rouler à l'intérieur. Là, comme je l'ai dit, on voit qu'ici à l'intérieur, c'est assez mou. Alors que quand on va venir sur la partie un peu plus milieu piste, pour l'extérieur, on est vraiment sur une piste beaucoup plus dure. Donc il va beaucoup plus patiner comparé à l'intérieur où là on va beaucoup plus prendre de l'adhérence et de la vitesse. Bon, là on est à la sortie du dernier virage et moi ce que j'ai remarqué tout à l'heure en faisant un tour de la piste c'est qu'ici c'est pas mal mou et ça va nous permettre de prendre beaucoup de vitesse dans la ligne droite et bien sortir du virage, donc je pense qu'ici ça sera peut-être mon endroit préféré. On est sur la ligne de départ, c'est l'endroit le plus important de la piste puisque le départ ça va faire aujourd'hui plus de 90% du travail lors des manches. Alors quand on va partir à l'intérieur, on va peut-être avoir un petit avantage, c'est qu'on sera déjà sur la trace qui va le plus vite. Alors que quand on va partir à l'extérieur, on aura beaucoup plus de chemin à faire pour aller la chercher. Bon, je vais vous présenter ma moto de speedway de course, de compétition. Donc, le speedway c'est particulier. On a une moto avec moteur monocylindre de 500 cm3. Donc voilà, qui est relié sur des plaques moteurs avec un châssis tout simple, sans amortisseur à l'arrière. Les seules suspensions qu'on va avoir c'est sur balancier, à la fourche avant. En fait c'est pour quand on prend l'impact, ça va compresser, mais ça va ralentir pour remonter la fourche. Ensuite la transmission elle est faite sortie du moteur directement à la roue arrière, donc qui passe par un relais, donc où c'est qu'on a l'embrayage ici qui est à sec. Donc là on a 6 vis pour régler notre embrayage, donc on le serre qu'au moment venu de la course pour pas compresser les ressorts. Alors lors d'une compétition, on va changer nos réglages suivant le style de piste, la température, le temps qu'il fait. Donc là on va avoir un pneu neuf, donc déjà il faut ajuster la pression avant de partir. Donc il faut savoir que la pression elle varie suivant la température de la piste et après avoir roulé. Donc c'est très important d'ajuster la pression avant chaque départ. Alors lors d'une compétition, on est muni de plusieurs protections pour protéger notre moto des projections, de toute la poussière, tout ce qui est cailloux. Donc on va avoir la bâche principale qui est là. Ça c'est pour le moteur, pour quand il fait froid, on met quelque chose qui est en laine dedans pour garder le moteur chaud. On a un déflecteur pour les projections arrière, donc on met ça qui vient se mettre ici. Et donc ça protège des projections les pilotes derrière nous et les spectateurs. Donc voilà, ça c'est notre équipement pour rouler, ça c'est notre combinaison. Ensuite on a des bottes qui sont assez légères avec un chausson dedans. Et la particularité en fait c'est que sur les bottes on met une semelle en métal du côté gauche pour pouvoir mettre le pied en glisse en fait. Et c'est ce qui peut nous servir d'appui pour nous aider. On a la dorsale qui est très légère pour qu'on soit quand même assez fluide sur la moto. Donc à la différence du cuir comme en vitesse, nous c'est du Kevlar, c'est une matière très légère. Donc c'est du tissu en fait. Et c'est ce qui nous permet d'être vraiment à l'aise sur la moto. Il y a vachement de mètres là. Oui. Parce que tu sais, du 4, tu restes comme des planches, machin truc là. Ça suit pas là-bas le grip. Tu te fais crépir et puis tout le rideau. Voilà.
t'es à l'équerre et ça patine et t'es sur l'arrière. J'essaye d'appuyer sur le calpier et tout. D'ailleurs, ça se voit, t'es sur les freins. Au fond là-bas, tu prends l'ornière aussi, là, j'ai vu là. Ouais, ouais. Et une ornière, à chaque fois, tu m'écartes les roues arrière pour pas prendre trop la gerbe.